Le Bureau du tourisme, la Commission ministérielle des affaires aborigènes ou encore les bureaux gouvernementaux de la construction, des forêts ou du développement du travail étaient présents pour l'inauguration du Festival du tourisme aborigène de 2020. Ce festival qui a lieu annuellement se trouvera dans le hall 5 du parc créatif de Songshan entre le 18 et le 20 septembre prochain. Ce sont en tout plus de 170 tribus sur tout le territoire taïwanais qui seront présentées lors du festival qui réunira musique, présentations culturelles, danse, art, cuisine et artisanat aborigène. Parmi les tribus représentées, certaines viennent d'un des 7 parcs naturels nationaux du pays. Ce seront des tribus venant des parcs du lac du Soleil et de la Lune, d'Alishan, de Siraya, de Maolin, du parc des Trois Montagnes, de la côte est taïwanaise ou encore de la vallée de Huadong. Pour la première fois, l'exposition y présentera les arts vivants de 16 tribus, y compris la tradition disparue du tatouage au visage et reproduite par l'artiste Zhang Wensong, qui a parcouru les montagnes et forêts taïwanaises pendant plus de 20 ans pour dessiner, entre autres, les visages. 就长老，那个纹面的长老，那现在已经最后一个已经在去年已经过世了，现在纹面几乎已经没有了，所以我们就赶快把它画下来，把它保存下来，让后来的人可以了解说原住民有那个纹面的那种文化。 Pendant les festivals taïwanais, il est rare de ne pas avoir droit à une partie dédiée à la cuisine et c'est bien sûr le cas encore une fois au festival de tourisme aborigène avec comme particularité cette année d'avoir comme thématique les goûts et sauces aborigènes authentiques cuisinés traditionnellement par les différentes tribus aborigènes. Le reste du grand hall 5 du parc de Songshan est dédié à des thématiques comme les coutumes d'offrande ou encore comment visiter un village aborigène. Il y a également des ateliers cette année de danse Thaya ou encore des chanteurs aborigènes célèbres pour faire des présentations. Un festival dont je vous invite à obtenir toutes les informations sur la page Facebook de l'événement en cherchant Taiwan Indigenous Tourism Carnival.